Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à Chatou, près de Versailles, dans les Yvelines. C'est en l'église Sainte-Thérèse que nous vivrons la messe, un édifice construit il y a 11 ans au cœur de cette commune de 30 000 habitants. La paroisse compte en fait 3 lieux de culte, mais elle s'organise en 9 relais paroissiaux. Animés par des couples dans chaque quartier, ces relais accompagnent en fait les habitants dans leurs différentes demandes et attentes envers l'église. Une paroisse qui porte d'ailleurs une attention toute particulière à la pastorale familiale. Nous serons donc bien évidemment en lien avec le synode sur la famille qui s'ouvre à Rome aujourd'hui. Nous en parlerons d'ailleurs dans la deuxième partie de notre émission. Entrons dans la célébration de ce dimanche. La messe est présidée par le père Olivier Plaine-Cassagne, curé de la paroisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de France et de Belgique, qui vous unissez à notre prière et à notre paroisse aujourd'hui, soyez les bienvenus. Comme chaque dimanche, nous sommes rassemblés par le Seigneur pour rendre grâce. Rendre grâce pour sa présence, pour son action au cœur du monde, au sein de nos familles, à travers le cœur des hommes. Rendre grâce pour sa fidélité. Le Seigneur est là, il nous délivre, il nous relève. Préparons nos cœurs en entrant dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Percer sa clôture, tous les passants y gravitent en chemin.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu, et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse de Paris, qui prononce maintenant l'homélie. Sont-ils donc tous devenus fous
Les vignerons, tout d'abord, sont-ils vraiment fous? Quelle folie d'agir avec cette violence démesurée auprès des serviteurs. Quelle folie de les frapper, de les tuer, de les lapider. Quelle folie plus grande encore de s'en prendre au fils même du propriétaire, de le tirer hors de la vigne et de le tuer à son tour. Et le propriétaire, quelle folie également en réponse à cette folie meurtrière. Comment peut-il raisonnablement envoyer son fils? Il avait vu la manière dont les serviteurs avaient été traités. Il savait la violence de ces vignerons. Et pourtant, il prend un risque inconsidéré. Il envoie son bien-aimé, il le lâche aux mains de meurtriers. Vous le constatez avec moi, la folie décrite dans cette parabole est excessive, trop pour être vraisemblable. Fallait-il que Jésus exagère autant pour se faire comprendre? Une telle violence gratuite n'est pas de ce monde. Une telle naïveté de propriétaire est impossible. Et pourtant, voyez-vous, jamais une parabole n'a été aussi limpide pour décrire ce qui est vraiment arrivé. Qui d'entre nous n'a immédiatement perçu le sens du propos de Jésus? Qui n'a pas reconnu Dieu le Père sous les traits du propriétaire, Jésus dans la figure du Fils, les prophètes dans les traits des serviteurs, et puis enfin l'humanité entière dans ses vignerons? L'ensemble est tellement explicite que, pour la première fois à propos d'une parabole, les interlocuteurs de Jésus sont capables de dire immédiatement le sens. La double folie décrite par Jésus n'est donc pas si invraisemblable. Ouvrons d'abord les yeux sur la folie humaine. Elle est tellement présente à l'échelle de notre monde. Oui, l'homme est fou lorsqu'il déchaîne la haine. Oui, l'homme est vraiment fou lorsqu'il déploie toute son ingéniosité à détruire son semblable. Oui, l'homme est fou quand il biaise ou quand il perd toute référence à son Créateur, en perdant ainsi le sens de la créature. Combien de frustrations, de persécutions, de massacres sont commis au nom d'un Dieu qu'on déforme pour mieux l'invoquer. Sans parler aujourd'hui des idéologies qui s'en prennent à la grandeur de la famille, à la dignité de la femme, au sens de la vie, au respect du corps. Il y a folie de l'humanité lorsqu'elle s'oppose à Dieu. Cette folie, nous ne le savons que trop, est aussi celle de chacun de nos cœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes tellement capables de vivre à l'envers. Nous commençons par établir notre confort, notre point de vue, notre autonomie, et puis seulement après, éventuellement, nous nous référons à Dieu. Il ne manquerait plus qu'il vienne réclamer le produit de la vigne. Oh oui, mettre la main sur l'héritage, nous savons faire. Reconnaître le propriétaire, c'est plus compliqué. Oh, que je sais la folie de mon cœur et combien elle m'attriste. L'impasse de la folie des hommes et de la folie de mon propre cœur devrait me désespérer. Mais voilà, Dieu ne se résout pas à l'idée de laisser les choses à l'envers. À la folie des hommes, il répond par la folie de l'amour. Oui, Dieu est fou. Dieu est fou lorsqu'il envoie
dans le monde son propre Fils. Dieu est fou lorsqu'il patiente, qu'il pardonne inlassablement. Dieu est fou lorsqu'il appelle sans cesse des hommes, prophètes pour notre monde, à répandre l'Évangile, folie de l'amour qui renverse la folie des hommes. N'est-ce pas, au fond, cette folie qu'a démontré la vie de la petite Thérèse, patronne de cette Église et que nous avons célébrée cette semaine? Quelle folie de Dieu quand la vie cloîtrée de cette jeune fille porte un fruit d'amour jusqu'aux extrémités du monde. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille devant nos yeux. Et ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers le Seigneur notre prière unanime. Seigneur, en ce jour où commence à Rome le synode sur la famille, nous te prions pour toutes les familles du monde. Mets en nos cœurs ton esprit pour que nous sachions faire de nos familles des lieux de paix et de joie, et pour qu'elles témoignent de ta présence parmi nous. Seigneur, nous te prions pour la paix. Inspire aux dirigeants de ce monde l'intuition de démarches audacieuses. Inspire la miséricorde à ceux qui prônent la violence. Donne à chacun de nous la force du pardon et le courage de la conversion. Seigneur, nous te prions pour ceux qui, confrontés à la souffrance physique ou psychologique, semblent perdre tout espoir. Mets-nous en marche pour qu'ils trouvent sur leur chemin des frères qui les aident à affronter leurs épreuves. De ton peuple, rassemblé pour ta louange, et accorde-lui la joie d'œuvrer à la construction de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que cette paix que nous partageons rejoigne toutes nos familles.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous propose de méditer dans l'esprit de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de cette Église. Merci Seigneur d'éclairer mon esprit avec ton évangile et de fortifier mon cœur avec ta grâce. Je crois en la mission à laquelle tu m'as appelé. Je crois qu'il est toujours possible de t'aimer dans tout ce que je fais. Je crois que ce petit chemin peut me permettre d'être un missionnaire à tout moment. Il me permet de transformer tout ce que je fais en acte d'amour pour toi et pour mes frères et sœurs. Aide-moi à infuser un amour ardent pour toi dans toutes mes actions.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à la communauté paroissiale de Chatou de nous avoir accueillis pour la messe de ce dimanche. On retrouve maintenant David Mia et ses invités pour la suite de notre émission. Très bon dimanche à tous.